petit... Alors, pardon, excuse-moi, tu as peut-être des écouteurs ou un truc comme ça? Non. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on t'entend de loin un peu. Et là, tu m'entends bien? Parfait, dis-nous tout. Ok, super. Donc, voilà, moi, je t'appelle pour un petit conseil. J'ai mon mari qui a quitté le domicile conjugal. Pourquoi? Pour aller où? Pour aller chez ses parents. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un petit peu clashé à la maison avec les enfants. Voilà, faut savoir qu'il est un petit peu nerveux. Et d'une simple histoire avec des adolescents, voilà, mon fils et ma fille avec qui c'est un petit peu clashé. Il faut savoir que ma fille elle est un petit peu difficile. Voilà, la gâchette facile, comme on va dire, et puis de là, avec son frère, ça s'est un petit peu disputé, et puis mon fils, il a dit, là, ça va trop loin, je vais appeler mon père. Ils ont pas le même papa? Si, ils ont le même papa, et il me dit, je vais appeler papa. Donc, je lui dis, je pense que c'était pas une bonne idée, ça va encore crier dans la maison, parce que ma fille, elle a quand même un caractère assez trempé. Donc, jusque-là, rien de spécial. Et puis, bon, faut savoir que le papa, il prend souvent les patins de sa fille. Mais c'est normal, c'est sa princesse. Ouais, mais elle est un petit peu difficile. Elle a 17 ans, elle se permet de nous insulter, elle se permet de... C'est un petit peu l'élément perturbateur. Attends, pousse. Elle a quoi? C'est l'élément perturbateur de la maison. Elle a 17 piges et elle m'insulte? Elle insulte. Donc ce jour-là, en l'occurrence, elle nous a traités de sale bâtard. Alors que moi, j'avais rien à voir. Mais bon, comme soi-disant, mon fils, c'est un petit peu le chouchou. Bon, c'est mon fils aîné. Hein. C'est mon chouchou, paraît-il. Bon, voilà, ils se sont pris le bec. Et puis de là, elle a dit, elle nous a insultés tous les deux. Voilà, elle nous a mis dans le même sac, sachant que moi, je m'entends pas très très bien avec ma fille. Donc à chaque fois que je demande au papa d'intervenir, il a tendance à dire ouais, oui, mais non, c'est toi. Enfin bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà. Donc ce jour-là, en l'occurrence, c'était entre ma fille et mon fils, un matin. Donc le ton il est monté, elle était mal lunée ce jour-là, et puis bon elle l'a insulté, puis elle m'a insulté en même temps, donc c'est pas de bande de sale bâtard. Moi, j'ai dit à mon fils, n'appelle pas ton père. De toute façon, elle a l'immunité. Parce que juste avant, quelques jours avant, on a eu ce genre de problème, encore une fois. Hein, comment ça, elle a l'immunité, ma chérie? J'entends, mais c'est-à-dire que j'entends totalement... Arrêtons de parler de châtiment corporel. On va parler de treha. C'est-à-dire, sale bâtard. D'accord. Ah oui, pas... Parce que chez nous, les treha, ça peut aller très très loin, tu comprends? Voilà, les tréha, elle peut finir par quelque chose de très très grave. Ah oui? Heureusement, c'est pour ça que j'arrête de faire appel au papa. Ah non, c'est un graineux, voilà, c'est quelqu'un de violent. Oui, mais ça se voit qu'il n'y a pas eu de violence avec Montessori là que vous avez à la maison là, le cas de 17 ans. Il y a eu dans le passé plusieurs fois. Voilà, il y a eu. Donc, en l'occurrence, moi, je vais te parler de ce jour-là. D'accord. Parce que si je te raconte toute ma vie, on en parlera demain. Vas-y, dis-moi tout, ma chérie, par la suite. Donc, il appelle son père et moi, je lui dis, je pense que c'était pas une bonne idée parce que quelques jours avant, il y a eu une altercation et je lui ai demandé d'intervenir. Elle parlait mal de moi devant lui. Alors bon, quand il est pas là, je l'appelle, je lui dis bon, tu viens voir ta fille, là, ça va pas, il y a un souci. Alors lui, il essaye d'écouter déjà les deux versions, comme s'il y avait à écouter une gamine de 17 ans. Je suis la maman, les deux versions alors que la mère, elle a dit à ça? Voilà, exactement, on en est arrivé là. Parce qu'il veut pas se mettre sa fille à dos, clairement. Voilà, je pense que c'est ça. Il a une relation avec sa fille qui est plutôt fusionnelle. Bon, ceci dit, moi aussi, j'ai une relation avec ma fille. Enfin, c'est un petit peu comme ça l'arrange, la gamine. Hein. La gamine, elle joue un petit peu avec les deux aussi. Bon. Désolée, le son, pardon. Mais ce jour-là, en l'occurrence, il appelle son père, chose qu'il avait jamais fait. C'est déjà arrivé que mon fils, il frappe ma fille, tu vois. C'est déjà arrivé que moi, je les sépare et puis ma fille, attention, elle se défend. Mais bon, lui, il est un petit peu plus âgé. C'est pas quelqu'un qui frappe sa sœur. Moi, je suis contre. Attends, ma chérie, c'est-à-dire frapper sa sœur, c'est-à-dire ils font la bagarre ou ils la frappent?
il se bagarre, mais après il a le dessus finalement, parce que c'est un jeune homme. On parle d'un jeune homme de 23 ans qui a le dessus sur sa petite sœur, mais quand même elle cherche, tu vois. Je te le dis. Non mais il y a une différence entre se balayer et vraiment il la massacre. Il y a une différence entre je me bagarre, parce que moi aussi combien de fois je me suis bagarrée avec Lumna. Celle qui gagne, elle a gagné. Enfin, mais là, du coup, si on parle il intervient lors d'une grosse dispute où elle m'insulte moi. Il est là, moi je lui dis n'interviens surtout pas. Et c'est plutôt quelqu'un de calme, mon fils. Mais dès lors où il voit que ça va trop loin, il intervient en lui disant comment tu parles à maman. Et de là, elle commence à mettre des coups de pied et elle lui dit toi va te faire foutre. Et si tu veux, de là, il y a pas très longtemps, il y a quoi, 6 mois de ça, là il a dit, il a sauté dessus, il l'a éclaté, je vais pas te mentir. Ah non, j'en étais mal de lui aussi. Ça, non, suis pas d'accord. Non, mais excuse-moi une petite question. Parce que j'entends que tu me dis oui, moi je lui ai sauté dessus, c'est une chose, mais pourquoi ton fils doit lui éduquer sa sœur? Non, justement, je ne veux pas. Mais comme le père n'intervient jamais. Mais toi, tu es où? Pourquoi le père il intervient? Toi, t'es où? Je suis là, c'est-à-dire moi, en fait, j'essaye d'éduquer ma fille, mais elle m'insulte. Mais ça moi, part en insulte. Tu connais le harissa? Tu connais le har? Ouais, je connais tout ça, ça marche pas avec elle. On a si. la ceinture, on a tout essayé. Non, pas la ceinture. Tu veux faire quoi à bientôt 18 ans? Tu veux faire quoi avec une fille de 18 ans qui parle mal? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça qui est compliqué. Oui, mais à quel moment ça a commencé? Ça a commencé, elle a toujours été difficile. C'est la deuxième de la famille, mais elle a toujours été difficile. Mais on va dire la violence, ça a commencé il y a 4 ans. 4 ans. Et bien à 4 ans, ma chérie, j'ai pas pu régler ça. Dans l'œuf, là, direct, la première fois où elle commence à faire la ouf, on règle ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais son père, combien de fois il l'a massacré? Combien de fois... Mais non, mais pourquoi massacrer? Carrément, je veux dire, voilà, après, c'est notre fille, on lui pardonne. Tu veux qu'on fasse quoi? On essaye d'avancer. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que l'histoire, elle va plus loin que ça. C'est que là, mon fils, ce jour-là, quand il a décidé d'appeler son père, chose qu'il n'avait jamais fait, avant c'est moi qui appelais le père et qui disais t'es au boulot, voilà ce qu'elle a fait, elle claque les portes, elle hurle, elle s'enferme dans la salle de bain, elle hurle devant les voisins, on dirait qu'on est en train de la frapper alors qu'on ne la touche pas, elle fait l'hystérique, elle nous insulte derrière les portes, mais des insultes salées, hein, tu vois, il n'y a plus de limite. Et dès qu'il arrive, non, c'est eux, de toute façon, lui, c'est son chouchou, papa, écoute-moi, et lui, il l'écoute. C'est-à-dire, il la laisse parler, mais il n'y a pas écouté. Si moi, je t'ai dit, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. J'ai quand même l'autorité parentale, je suis sa mère. Enfin, t'as pas réussi à régler le problème, ma soeur. Mais le truc, c'est que là, ce jour-là, donc il y a quelques jours, quand il a appelé son père, il lui a dit, oui, j'arrive. Moi, je sais pas pourquoi je le sentais pas. Parce que quelques jours avant, je lui avais demandé d'intervenir. Elle parlait mal de moi devant lui. Il disait rien. Quand elle est partie, je lui ai dit, mais ça se passe sous ta barbe et tu dis jamais rien. Et de là, il s'est énervé. Elle a rien dit de spécial. Et il a commencé à claquer des portes. Et puis de là, il a commencé à s'embrouiller avec moi comme si j'étais fautive. Donc moi, quand mon fils, il a appelé mon mari ce jour-là, je lui ai dit, je pense que c'était pas une bonne idée. Il m'a dit, écoute maman, moi je l'ai jamais appelé. C'est soit je vais l'éclater moi, soit il vient, il s'occupe de sa fille. Là c'est trop. Elle nous insulte de sale bâtard. C'est trop. Ça va te faire foutre et ainsi de suite. Enfin, je t'en passe. Il est arrivé 15 minutes plus tard. C'était la cacophonie dans la chambre. Elle a commencé à donner une version. Bon, elle est assez hystérique. Hein. Quand elle parle, elle crie, tu vois. Elle crie, Il l'écoute, il parle pas. Donc mon fils, il essaye de s'expliquer. Entre-temps, elle parle de moi. Forcément, j'interviens en disant mais comment ça, je ne t'ai pas dit ci, je ne t'ai pas dit ça. Jusque-là, rien d'intéressant. Mais c'est la cacophonie. Et au bout d'un moment, elle me dit, toi, de toute façon, avec les gestes, tu sais, voilà, vraiment hautaine. Elle me dit, toi, je te calcule même pas, je te parle pas. Enfin, vraiment, elle me parle comme ça. Et là, je regarde mon fils, je fais, écoute. Ça fait 10 minutes, là, tout le monde crie, on était obligé de fermer les fenêtres, les voisins, ils avaient déjà tout entendu. Je fais, moi, je parle plus, elle a l'immunité dans cette maison. Je suis sortie de la pièce. Je suis partie. Je sors de la pièce, de là, il commence à s'en prendre à mon fils. Il lui dit, mais moi, j'ai rien fait. Je te demande d'éduquer ta fille, sinon c'est moi, je vais la frapper. Comment elle nous parle, mais comment elle nous insulte. Et c'est quand même assez régulier, c'est aussi notre quotidien.
Il dit, moi, je suis venu pour régler le problème, je vais parler avec elle, vous voulez pas. En fait, j'ai compris ce que tu veux. Enfin, là, il parlait de moi, en l'occurrence. Tu veux que je l'insulte, alors je vais l'insulter. T'es qu'une peu, hein, c'est qu'une... Voilà, t'as compris. C'est le père qui... Oui. Il lui dit, allez, tu prends tes affaires. Il lui hurle dessus, mais violemment, hein. Violemment. Tu prends tes affaires. Allez, vas-y, tu fais ton sac. Et elle comprend pas. Elle dit, où est-ce que je vais, en fait? Tu prends tes affaires, fais ton sac. Maintenant, wallah, tu pars aujourd'hui de cette maison. Tu pars de cette maison. Mais toi aussi, ma chérie, tu es pour quelque chose. Vous y êtes tous pour quelque chose, là. Mais non, moi, je suis en train de t'expliquer. Moi, dans cette histoire, je suis une victime. La vérité, je suis une victime. De là, elle comprend pas, puis elle veut pas. Moi, je lui dis, calme-toi, c'est pas la peine de t'emballer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de la communication. On te demande de t'asseoir, tu parles avec ta fille, on met les choses carte sur table. On veut l'éduquer, c'est tout. Moi, je veux juste l'éduquer. Ah là, c'est trop tard, ma sœur. Là, c'est une femme. Dans certaines contrées lointaines, à son âge, elles ont des gosses. Elle va avoir 18 ans. Ah, mais elle a tout d'une gamine, hein, dans son comportement. Oui, mais ma chérie, je suis désolée. En fait, en tant que... Vas-y, termine. Je te laisse terminer, après je te... Mais pour le coup, ça part en vrille. Du coup, il s'en prend à mon fils. Mon fils, franchement, c'est quelqu'un vraiment. Et wallah, je dis pas ça parce que c'est mon fils. C'est quelqu'un de hanin, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un. Moi, j'ai compris que tu préférais ton fils à ta fille, mais passons. Non, mais parce que je te jure, ils ont deux caractères complètement différents. Moi, normalement, c'est la fille qui est plus proche de sa mère, qui aide sa mère. Moi, c'est mon fils qui m'aide, tu vois. Au quotidien, c'est mon fils, par exemple, il va m'aider à faire le ménage sans que je lui demande. Oui, mais je suis désolée. On est d'accord que chez nous, quand je parle de chez nous, je pense que t'es Narbi, on est d'accord. Oui. D'accord. Alors, chez les Maghrébins, chez les Africains, je sais peu importe, en tout cas, je vous parle de nos contrées à nous, très chères. Lorsque on grandit, tout le monde participe aux tâches ménagères. Surtout que moi, j'ai une famille nombreuse. Voilà, donc c'est-à-dire tout le monde participe. En tout cas, dans les familles normalement constituées, il n'y a pas que les filles qui font le ménage. Non, tout le monde participe. Donc, excuse-moi, à quelle heure le fils, il va faire les tâches avec moi et elle est assise, elle veut pas. Tu te lèves, tu vas faire comme tout le monde. Mais ça prend... Mon mari non plus ne fait pas. Bah oui, mais je suis désolée. Mais comment est-ce que je peux obliger un enfant si les parents ne jouent pas le jeu? Toi, tu vas venir, tu vas me dire, ouais, non, je dirais MDR, vas-y, maman, tu fais même pas, tu viens, tu me parles. Et ça, exactement. Et ça, c'est dès tout petit. Tu vois, c'est des choses. Mais oui, bien sûr. Dès tout petit. Sauf que là, ça part en clash. Et limite, ils allaient en arriver aux mains avec mon fils, chose qui n'est jamais arrivée entre le père et le fils. Et puis, chez nous, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Parce que voilà, mon fils, il a jamais parlé. C'est pas quelqu'un qui manque de respect à son père. Il ne l'a jamais fait, tu vois. Donc, quand je te dis non, c'est pas question de chouchou. C'est que mon fils, vraiment, pour de vrai, c'est quelqu'un qui est très respectueux de ses parents, vraiment. Et de là, ça part au clash. Moi, j'essaye un petit peu de séparer en disant, mais attendez, là, ça va trop loin. Enfin, ça crie dans la maison. Elle s'enferme dans sa chambre en se disant, mais je vais aller nulle part. Puis elle voit que, voilà, ça allait trop loin. Enfin, moi, personnellement, tu commences à me claquer les portes dès le début. La première fois que tu claques la porte, voilà, t'as plus de porte. Mais j'ai plus de porte, la vérité, chez moi. Toutes les portes, elles sont éclatées. Non, pas éclatées. Chez moi. Juste enlevées. Tu vas avoir un rideau comme au bled. En fait, je comprends pas. Tu vois, c'est... Ouais, enfin, tu vois, à la base, moi, t'as vu, je me permets pas c'est pas, je me permets pas de juger vos éducations, parce que oui, je juge ce que vous me dites, mais enfin, tous, tu vois, mais, en fait, je suis pas là pour donner ce qui est beau, ce qui est pas bon, mais moi, je me dis, la logique veut que tu viens, tu claques la porte, tu viens, tu fais la ouf, genre, tu me dis, c'est ma chambre, etc., donc tu payes un loyer, c'est quoi ton délire, en fait, t'as besoin, enfin, la chambre, elle est là, la porte, elle est à moi, j'enlève. Tu veux faire la ouf encore? Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, plus d'internet, plus de 4G, je te mets un brouilleur d'ondes. On fait quoi maintenant? Allez hop. Tu vois? Et on va aller crescendo jusqu'à ce que tu me respectes. Parce que pour ma part, la violence ne fait pas tout. Certaines personnes, leur corps s'habitue à la violence. Certaines personnes, leur corps s'habitue. Ça veut dire qu'elle va jauger en fait. Bah écoute, ça vaut, allez, 10 minutes de coup, go. Elle va prendre les 10 minutes de coup. Je lui ai pris son téléphone pendant 2 semaines. C'est-à-dire chaque jour, dès qu'elle me manque de respect, je prends son téléphone. Vu qu'elle est addicte au téléphone, je te prends ton téléphone. Mais il y a d'autres trucs, il y a l'ordi, il y a plein de choses. Oui, mais si le père, il suit pas derrière, que j'ai pas de... Tu comprends, au bout d'un moment, le père, il suit pas et elle le voit. C'est une ouverture pour elle.
C'est une ouverture, on est Oui, d'accord. mais ça, moi je suis ok. Mais ça, c'est une discussion à avoir entre nous deux. C'est-à-dire sur l'éducation de nos enfants. Je l'ai eu des millions de fois. Je l'ai eu des millions de fois. Si tu veux savoir, des millions de fois. Voilà. Alors à chaque fois, il s'en prend à moi, il me dit tu veux quoi, que je l'éclate? Allez, tiens, je lui prends sa ceinture et il la massacre et il dit à sa fille, si je le fais, c'est parce que c'est ce qu'elle veut, c'est ta mère qui veut ça. Je sais pas comment t'expliquer en fait, ça fait barge, ça fait. Je suis désolée, ma chérie, mais regarde, mais vu comment c'est raconté, on a réellement l'impression que c'est ce qui est souhaité. Donc peut-être que elle, comment elle voit ça, elle voit sa mère qui est totalement contre elle. Mais alors je ne suis pas contre elle, moi, je veux discuter. Je sais, mais là pour le coup, quand tu viens, tu lui demandes d'intervenir et quand il va l'éclater, là, on parle de trucs de ouf là. Mais quand je lui demande d'intervenir, tu es d'accord avec moi, Ranel, que moi je veux qu'il parle, qu'il communique. Oui, mais excuse-moi, tu as vu que la première fois quand il est intervenu, il l'a éclaté. Je lui redemande encore d'intervenir. Mais c'est pour ça que j'ai dit à mon fils, ne l'appelle pas. Oui, mais il l'a pas éclaté qu'une fois, il l'a éclaté des dizaines de fois. Dans le passé. Voilà, pas tout le temps, mais dans le passé. Voilà, et maintenant, quand je lui demande, interviens, regarde, elle parle mal de moi, même devant toi, il dit plus rien maintenant. Maintenant, c'est c'est bon, lâche-la, qu'est-ce qu'elle a dit de spécial. Mais lui, il n'aurait pas supporté qu'il dise ça d'elle. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui parle mal, ce qui est normal, c'est le père. Donc, il y a un moment donné, on fait quoi pour ne pas. Alors, c'est soit on frappe, soit on dit rien. Moi, je veux que justement, il lui parle. Oui, mais ma chérie, regarde, excuse-moi. Parle-lui du respect des parents, parle-lui, je sais pas. Oui, mais non, mais attends, parle-lui. On lui parle. Nous sommes ses parents. Nous avons engendré ce truc. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que je pars d'un principe simple. La première fois, t'as vu, t'as perdu ton sang-froid, tout ça, etc. Donc, déjà, une fois, pas deux. Moi, tu bats pas ma fille, en fait. Une fessée, j'entends, voilà. Hein? Déjà, tu vas pas venir lui khassar son visage, tu vas pas venir lui faire une dinguerie, tout ça, etc. Déjà, pour commencer, première et dernière fois. Est-ce qu'on est OK avec ça? Parce que pour le coup, moi, comment je vois? Je vois la mère qui n'arrive pas à gérer, qui envoie le père qui se défoule sur elle. Et donc, elle voit quoi? Si la mère n'avait pas appelé le père ne se serait pas défoulé sur elle. Donc, sa mère ne l'aime pas. Truc logique. Exactement, c'est ce qu'elle pense. Exactement. Bah oui, mais c'est ce qu'on pense tous. Parce que là, pour le coup, alors que même si c'est pas le cas, toi, tu demandes du soutien, tu demandes de l'aide. Je suis contre la violence. Ouais, mais contre la violence, il a défoncé une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment. Mais il l'a pas toujours défoncé. C'est arrivé des fois où une fois, c'est une fois de trop. Et quand, si tu veux, il y a un contentieux entre moi et mon mari, ce qui est souvent, il se sert un petit peu d'elle pour ne pas réagir quand je lui demande d'intervenir dans... Mais moi, je ne te demande pas d'intervenir, en fait. Je te demande pas d'intervenir dans l'éducation des enfants. En fait, déjà, à la base, si moi, je n'arrive pas à asseoir mon autorité en tant que parent, c'est qu'il y a un problème. Moi, si j'arrive à l'asseoir en tant que tante, comment toi, en tant que parent, tu peux pas et que tu as besoin que ton mari intervienne? T'as vu, normalement, le padré, tu vois, c'est le... Tu veux que j'appelle ton père? C'est la menace ultime. Tu veux que j'appelle ton père? La menace ultime, alors qu'il y a des padres, ils ont jamais touché leur enfant. Et dès que tu dis, tu veux que j'appelle ton père, le gamin, il te dit, j'appelle, non, pas du tout, sauf papa. Frère, il t'a jamais touché. Comment tu pleures comme ça? C'est vrai. Tu vois? Sauf que là, clairement, il l'a éclaté. Et là, il continuait à lui dire, prends tes affaires, elle voulait pas. Elle s'est enfermée dans la chambre. De là, il l'a, bon, je vais essayer de pas dire les mots, il l'a traîné, tu vois, patate qu'on traîne par le haut du crâne, par les cheveux. Et à quel moment à quel moment tu l'as arrêté? Attends, en fait, moi, si tu veux, comme elle s'était enfermée dans sa chambre et que, entre-temps, il s'est pris le bec avec mon fils et que j'ai essayé de séparer, elle était dans sa chambre. Si tu veux, moi, j'ai séparé les deux parce que j'ai dit, mais attends, eux deux, ils vont se battre, ils se sont jamais battus. Enfin, j'ai jamais vu ça chez moi, ça s'est jamais passé. À ce moment-là, d'un coup, j'entends hurler. Et quand j'entends hurler, j'arrive dans le couloir et je vois ma fille par terre, à même le sol, c'est-à-dire même pas sur ses jambes. Hein. Voilà. Et là, j'appelle mon fils, enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais je lui dis, viens vite, parce que mon fils, j'essayais de le mettre à l'écart aussi, parce que je voyais que ça partait en vrille avec son père. Mais que ça parte en vrille d'homme à homme, et il laisse la fille. Mais non, mais justement, on est venu pour qu'il la lâche. Qu'il la lâche, en fait. Tu vois, c'était horrible, cette scène, elle était, non, c'était de la torture, en fait. Là, c'était un film d'horreur. Franchement, un film d'horreur. Et si tu veux, mon fils, il a plaqué mon mari contre un mur. Mais encore heureux. Pour qu'il arrête.
Encore heureux. Parce que je lui ai demandé, déjà, j'ai dit, viens vite. Parce qu'il était dans une autre pièce, viens vite. Et quand il a vu la scène d'horreur, parce que quand même, je te dis, c'était impressionnant. T'imagines quelqu'un à même le sol, que tu traînes sur 6-7 mètres par les cheveux. Vraiment. Je veux dire, moi, là, j'ai oublié qu'elle m'a traité de sale bâtard. Donc on parle de ma fille, là. Moi, je m'en fous de tout ça. Là. Moi, je vois quelqu'un dans la rue qu'on traîne comme ça, j'interviens. J'interviens direct. C'est juste pas possible, en fait. Je laisse pas ça devant moi sans rien dire. C'était pas ça qu'on lui a demandé. On lui a pas demandé d'intervenir dans ce sens-là. C'est ce que je te dis depuis le début, en fait. C'est que il y a un côté qui en fait, ça fait fou. Enfin, je suis désolée, c'est pas normal ce comportement. Et du coup, une fois qu'il a été plaqué contre le mur et que la fille libérée, qu'est pas ça? Contre le mur. Et de là, elle entre-temps, s'est vite sauvée dans sa chambre, de mémoire, et elle s'est enfermée. Et puis du coup, il disait, ah, t'es contente. Donc mon fils le plaquait contre le mur, mais sans le frapper. D'accord? Et il me regardait que moi. Moi, je disais, c'est bon, lâchez-vous. Mais sauf que mon mari, il a commencé à vouloir étrangler mon fils. Et en me regardant, c'est-à-dire j'étais en face de lui, mon fils il était un peu en sandwich, quoi, tu vois. Et il disait, non papa, je suis pas en train de te frapper, je veux juste que t'arrêtes, il lui disait. Et il disait, non papa, je te jure, je te frappe pas. Et juste il le maintenait au niveau du torse, et il avait sa tête, tu sais, au niveau de la poitrine, comme ça, contre un mur. C'est tout. Et d'un coup, il a levé la tête, il a commencé à mettre ses mains sur son cou. Et il me regardait, il me disait, t'es le chétan, t'es le chétanat, t'es en train de jubiler ton fils qui frappe ton mari. Je disais, arrêtez, enfin, j'ai séparé. En gros, j'ai enlevé ses mains de son cou. Et personne n'a appelé la police? Non. Et du coup, ma chérie, il est parti, ton mari, après ça? Alors, après ça, j'ai réussi à les séparer, tous les deux. Ils continuent à hurler dans la maison, pour dire que c'était tout ça était de ma faute à moi. Voilà, à m'insulter de tous les noms. Donc lui, il n'arrive pas à gérer sa colère, le kharraï qu'il est. Il se venge sur ses enfants. Il traîne une gamine de 17 ans, impolie, mal élevée par les cheveux. Voilà. Pendant 6-7 mètres comme ça. Au lieu de la punir comme il faut. Et ensuite, il se bat avec son fils alors que son fils essaie de le retenir pour pas qu'il tue sa sœur. Et tout ça, à la fin, c'est toi parce que lui n'arrive pas à gérer sa colère. Ok, d'accord. Donc du coup, quelle était... Voilà, t'as bien résumé le truc, parce que en fait, moi, c'est pas du tout ce que je voulais du tout. Enfin, personne, je pense qu'aucune mère veut ça pour son enfant. Pour ses enfants, parce que du coup, c'est mes 2 enfants. Et de là, il casse tout dans la maison. Moi, j'essaie, mon fils, je lui dis, toi, tu vas là-bas, ma fille. Bon, je savais qu'elle était enfermée dans sa chambre. Je lui dis, toi, tu restes là-bas, c'est bon, stop. Je criais, je dis, arrêtez, stop, arrêtez. Je lui dis, sors de la maison, sors. Je savais plus ce que je disais, mais bon, bref. Il casse tout dans la maison, les bibelots, il met des coups de partout. Enfin bon, la maison, elle est retournée. Il retourne dans la chambre entre-temps. Moi, je pense que là, il part. Je pense que là, voilà. Et en fait, il retourne dans la chambre. Il s'enferme dans la chambre de ma fille. J'entends hurler. Il voulait pas m'ouvrir la chambre. Il l'avait bloqué avec le lit. Je l'entendais hurler. Elle disait, s'il te plaît, papa, arrête. Enfin, elle hurlait. Il lui mettait des coups. Je sais pas quoi, mais il lui mettait des coups. De là, elle est sortie avec lui, en pleurant. Enfin, j'ai même pas vu sa tête à ce moment-là. Je la voyais de dos. Et elle avait un sac à la main en pleurant. Et il lui a dit, allez, viens, comme ça, ils pourront nous critiquer. Enfin, je sais pas, tout est bizarre dans ce que je te dis. Il n'y a ni queue ni tête. La vérité, ils pourront nous critiquer. C'est-à-dire, il la met sous emprise. Pour moi, c'est de l'emprise qu'il a depuis longtemps. Hein. Si je te dis ça, je pèse mes mots. C'est de l'emprise. Voilà. Ils pourront nous critiquer. Et il part avec ma fille comme ça, et on est tous choqués de tout ce qui vient de se passer. Moi, j'en ai pris pour mon grade, hein. Je te passe les insultes que j'ai eues. Non, mais excuse-moi, je comprends pas. À quel moment vous avez pas appelé la police? Il prend la gamine qui vient de frapper. Moi, personnellement, t'as vu, mon fils, il lui a sauté au cou, foutu pour foutu. La vie de ma mère, je lui dis, plaque ton daron au sol. Ramène ta sœur. Déjà de 1. Petit 1. La sœur, il s'est enfermé, il l'a bastonné encore, alors qu'il l'a traîné. Mais il l'a traîné, madame. Il l'a traîné, il l'a frappé. Et là, il la prend avec ses affaires, il l'emmène où? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Justement, il n'a jamais fait ça. Donc moi, je me dis non,
il joue la carte. Mais comment ça, il joue la carte? Il a failli la tuer. Oui, mais en fait... Bon, mais wallah, il sort pas avec elle. Il va falloir me passer sur le corps. Tu me passeras sur le corps. Mais si tu veux, ça s'est passé tellement vite. Au moment où il arrivait devant la porte, j'ai même pas eu le temps de le voir. J'ai eu le moment où il sortait, j'ai même pas vu la tête de ma fille dans quel état elle était. J'en ai rien à foutre. Je sors, je hurle dans la rue. Mon fils, je plaque ton daron. Il faut savoir qu'il y a des antécédents de violence conjugale. Voilà, j'ai déjà porté plainte. Je me suis séparée. Et du coup, là, aujourd'hui, la petite, elle est où? Alors, en fait, le soir même, je pensais qu'ils allaient rentrer. Si tu veux, j'avais aucun moyen de savoir où ils étaient. J'ai essayé d'appeler, ils me répondaient pas. Voilà. Elle avait pas son téléphone parce que je lui avais pris. Le soir même, j'étais persuadée qu'ils allaient revenir parce que je voyais pas où ils allaient aller, pas de nouvelles. Le lendemain, pareil, j'étais à l'affût de leur retour, rien. Et puis donc 2 jours comme ça, il me répond toujours pas. Voilà, ça sonne et il me répond pas. Je dis qu'est-ce que je fais? Parce que si je retourne chez les flics, là, pour le coup, il va direct en prison. Mais voilà, j'y retourne. Il a pris ma fille de 17 ans qu'il a frappée, qu'il a battue. Mais madame... Oui, mais tout en lui disant que c'est de la faute à ta mère. Et elle disait oui. Il n'y a pas de souci. Elle dit oui, elle dit non, il n'y a pas de problème. Il a pris ma fille, regarde, il a traîné mon enfant. Il est rentré ensuite dans la chambre, il l'a bastonné. Et il est parti avec et il disparaît depuis 48 heures. Encore heureux que j'appelle la police. Encore heureux que j'appelle la police, je leur dis il est parti avec la vie, j'ai pas eu aucune nouvelle. Sous emprise. Mais sous emprise ou même sous prise. Tu me ramènes la petite. Tu te rends compte qu'elle pleurait, elle était traumatisée, mais qu'elle disait tout ça c'était de ma faute, que c'est ce que je voulais, il m'a insulté, c'est parce que je voulais qu'il m'insulte, voilà, que je voulais qu'il la frappe. Et là elle est où la fille là? Ils se sont rentrés, ils sont pas rentrés, ils sont... Du coup, au bout de 2 jours, j'ai fait que des nuits blanches, je ne sais pas dans quel état on était, mais bref, le 3e jour, j'imagine, j'essaye d'avoir des échos, de savoir où ils sont, sans dire trop ce qui se passe chez moi, parce que c'est un peu la hèche, la vérité, c'est la honte, la chouma. Voilà, et puis il faut savoir que j'ai une belle famille qui s'en bat les steaks, et qui à chaque fois ils disent que c'est de ma faute, s'il est violent, c'est oui mais, voilà. Apparemment, c'est toujours de ma faute. Moi, je m'en veux. Je me dis le nombre de fois où j'ai voulu divorcer. Et puis, à chaque fois, pour mes enfants, je ne l'ai pas fait. On m'a dit de pas le faire. Là, elle est où, la petite? Elle est où? Donc, la petite, alors, du coup, je prends mon courage à 2 mains. Je fais toutes les doigts possibles. Et je me dis, allez, je vais chez ma belle-mère, chez mes beaux-parents. Parce que là-bas, voilà, je sais que je suis pas la bienvenue, je sais que je vais pas être défendue, c'est des personnes qui vont pas me donner raison, qui sont pas objectifs, voilà. Et puis bon, il y a beaucoup de monde là-bas, ils sont assez nombreux, donc voilà. Donc j'y vais, effectivement, je la trouve là-bas. Je lui dis, allez, viens, on rentre à la maison, voilà. Bon. Donc elle me suit. De là, lui, ça lui plaît pas. Donc j'apprends qu'ils ont passé 2 nuits dans des hôtels et qu'en fait ils étaient chez mes beaux-parents depuis la veille. Excuse-moi ma chérie, donc 2 nuits dans les hôtels. Excuse-moi. Pour pas s'afficher dans sa famille. Juste une petite. Je sais que ce que je veux dire, c'est j'ai peut-être l'esprit tordu. C'est peut-être voilà. Vas-y. Mais est-ce qu'il a touché sa fille? Non. Non, parce que. Anel, à 3000%, non. Parce que là, tu vois, frère, tu prends la gamine, tu commences à faire le tour des télos, gars, tu la tapes, mais en même temps, tu lui dis, viens, on va que toi et moi. Frérot. Non, il est pas comme ça. Non, je te promets. Il y a pas de t'abuses. Tu me dis, Ranel, t'abuses. Moi, t'as vu, honnêtement, tu traînes la gamine. Tu prends sa défense. Tu fais des dingueries. Voilà, moi, je pose la... Non, je connais pas, mais je pose la question. Moi, j'ai un esprit tordu, les gars. Moi, je pose la question. Moi aussi, t'inquiète pas, j'ai toujours été à l'affût de ça, j'ai 2 filles. Et j'ai toujours été à l'affût de ça. Moi, ça me fait peur. Non. Tu vois? Et là, t'es où? T'as la possibilité d'aller chez ta famille parce que tout le monde sait que t'es un gueudin. Mais tu te retrouves dans les hôtels d'Orphéon? Pour pas s'afficher, mais au bout de 2 jours où faut payer les hôtels, faut payer les snacks, faut machiner. Parce qu'au début, elle a pas voulu m'avouer où est-ce qu'elle était. Elle me l'a dit par la suite. Parce que j'ai essayé de crever l'abcès avec elle, je l'ai emmenée boire un petit café, elle a pris une glace, mais parce qu'elle était complètement hermétique quand je l'ai récupérée, mais c'est sûr qu'elle voulait pas rester chez ses grands-parents, parce qu'elle a pas l'habitude d'aller là-bas, pas trop d'affinité, là-bas il y a beaucoup de passages, c'est une grande famille, voilà, bon,
Et du coup, j'essaye de parler avec elle dans un lieu neutre. Voilà. Et puis bon, elle se lâche un peu. Bon, elle pleure, elle m'explique. Elle me dit, mais maman, tout ça, c'est de ta faute. Tu sais, papa, il est triste. Enfin, en fait, elle défend son père, clairement. Je lui dis, mais tu comprends qu'il a une graine, ton père. Enfin, il y a des antécédents. Là, je te raconte pas les antécédents avec moi, tu vois. Là, je te parle que de ma fille, tu vois. Et je lui dis, Inès, en gros, voilà, tu peux pas lui donner raison sur certaines choses. Elle me dit, oui, mais toi aussi, avec moi, t'es comme ça. Je fais, écoute, je suis pas une maman parfaite, mais il y a des choses que je peux pas, non, c'est trop grave. Donc, j'arrive un petit peu à la ramener à la raison sur certaines choses, mais je sens que c'est pas total. Mais lui, entre-temps, il apprend certainement par sa mère que je suis venue récupérer sa fille. Et forcément, lui, il se retrouve dans une situation où, en fait, il est parti de chez lui. Et comment on fait, en fait? C'est quoi la chute? Tu vois, moi, j'ai récupéré ma fille, alhamdoulilah, mais c'est quoi la chute? Donc moi, je vais pas te mentir, je suis épuisée moralement. C'est une relation difficile. C'est une relation entre lui et moi qui est très, très difficile depuis des années et des années. Je dois tout gérer toute seule à la maison. J'ai des adolescents, j'ai des petits, je suis épuisée moralement, et puis lui il m'en rajoute une couche au quotidien, c'est palpable, tu vois. Et même le peu de fois où on lui demande d'intervenir, ça part en vrille dans tous les sens. Donc si tu veux, là jusque-là, je me dis, bon, de toute façon, il va falloir que je règle ce problème, mais je sais pas comment gérer ce problème. Voilà, si tu veux, il y a des enfants. Moi, j'ai la solution, Habiba. Tu veux que j'appelle Rachida? C'est une avocate, ma chérie, elle est pépite. Gentille, draïfa, t'inquiète même pas. Si elle peut pas venir pour le divorce, elle te trouve quelqu'un. Une consoeur, un confrère. T'en fais même pas. Vite, 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 vite. Et en plus de ça, lui, il faut s'entendre. Normal, dans le plus grand des calmes. Moi, je te dis clairement. Ouais, la prochaine fois, il va se passer une dinguerie. La prochaine fois, un coup mal placé. Mais ça, t'as vu, moi, la violence et ça, etc. Honnêtement, vas-y, on va juste décaler ça. On va décaler ça sur le côté. Je me dis, en la traînant, ou peu importe, allez, on la met de côté, elle aussi. Ton fils. Ton fils en train d'essayer de séparer le père de sa sœur et tout ce qui s'ensuit, de retenir son père. Le père, dans sa colère, il prend un truc, il le fout dans son fils. Il a voulu l'étrangler. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas qu'avec ses mains. S'il avait quelque chose dans les mains. Oui. S'il était passé par la cuisine. Oui. Si vous étiez en train de vous bagarrer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais, c'est pour ça que donc je perds un fils et un mari. Et là, la gamine, il la prend. Je suppose qu'il y a des escaliers dans votre appartement. Vous habitez peut-être quelque chose comme ça. Imagine en dégringole. D'accord, il n'y a pas d'escalier. Allez, hop, on va prendre une poignée de porte. Oui, une poignée de porte, elle se la mange dans l'œil. Elle a perdu la rétine. Oui. Perdu la vie d'un œil. Sur la tête, tu perds la vie. Oui. N'importe quoi. Yalla. Mais le truc, c'est que... Donc là, on fait quoi? Moi, personnellement, il y a motif de divorce fort. En fait, si tu veux, j'ai tout le monde contre moi. Voilà, je suis un petit peu seule. Voilà, je suis même très très seule. Je suis pas très très entourée, même voire plus. Voilà. Mais je comprends pas de quel truc. Les gens ils veulent pas que tu divorces. Mon père avec qui j'étais très proche. Faut savoir qu'il m'a carrément tourné le dos pour mon mari et jusqu'à présent je ne parle plus à mon père depuis 5 ans. D'accord. Et ils sont devenus cul et chemise, ils s'appellent tous les jours, c'est les meilleurs amis du monde comme par hasard, alors qu'avant mon mari ne pouvait pas dire mon père. Il n'y a pas de souci ma chérie, il devient même le cul de la chemise. Je t'explique. C'est quoi cette vie en fait, la vie entre la police, voilà, entre les coups, j'ai ma entre mère, mais ma mère elle est malade, elle a une grave maladie, elle m'écoute, elle est là, elle écoute, voilà, mais si tu veux, elle me dit bon ça peut pas continuer, mais si tu veux voilà, je sais pas. Ma chérie, tu travailles? J'ai pas de frère. Tu travailles? Alors j'ai travaillé, c'est quelqu'un qui a jamais voulu que je travaille, j'avais une bonne situation, il m'a toujours mis des bâtons dans les roues. Entre-temps, j'ai eu des enfants, j'ai repris mes études, il était contre, enfin vraiment, je lui dis, ça a été un parcours très très difficile, je me suis battue. J'ai retravaillé après mon diplôme, et puis après, à force d'être fatiguée, j'ai fait un burn-out de gérer tous mes enfants, ma maison seule. J'ai fait là, du coup, ma chérie, s'il part, on est d'accord que tu vis bien?
Comment? Si dégage, tu vis bien. Ben, le problème, c'est que non. Pourquoi c'est que non, ma chérie? Where is the problème? Ben, le problème, déjà, on est propriétaire. Et donc ma chérie, c'est pas grave, m'appelle. Ben, je reste dans la maison avec les plaintes de coups et violences, c'est lui qui sort. Hein. Donc du coup, j'ai pas capté. Oui, mais j'ai déjà consulté des avocats dans le passé. En fait, ils me disent que c'est à moi de payer un loyer, le crédit restant. Que, non, un loyer. De toute façon, oui, je peux. Le crédit restant, le crédit restant, il est à moitié-moitié. 50-50, surtout si vous n'avez pas de contrat de mariage. Oui, voilà, mais donc, voilà. De toute façon, il va falloir que je trouve un logement. Mais c'est compliqué de trouver un logement de nos jours. En plus, pour une famille nombreuse, c'est très compliqué. Quelle famille nombreuse, ma chérie? Tu as 2 enfants? Ah non, j'ai pas 2 enfants, non. Bah là, les 2 concernés. Ça, c'est les 2 grands. J'en ai plusieurs. D'accord. Bah du coup, il y a des prestations familiales alors? Ouais. Donc on peut s'en sortir facile. Hein. Pas grand chose, hein, tu sais. Il n'y a pas de souci, mais c'est lui qui bosse. Donc dans tous les cas, ce sera celui qui est solvable. Ouais, voilà, exactement. Donc en vrai, si tu veux partir, il y a moyen. Parce que, pour te dire clairement, lorsqu'il n'y a pas de contrat de mariage, et lorsqu'il y en a un qui arrête de payer un crédit, je sais c'est dégueulasse les gars, mais c'est la loi. Donc ça veut dire que c'est celui qui est solvable. Donc ton mari travaille, donc c'est à ton mari un comble crédit si toi, toutefois, tu arrêtes de le payer et que tu ne peux pas le payer. Mais si tu restes dans la maison, donc tu devras un loyer, un certain montant. Et encore, ça va dépendre s'il y a coup et blessure. Donc change d'avocat. En fait, là, si t'arrives, tu me dis, ouais, qu'un patin couffin, ils viennent, ils sont mauvais, il est pas ceci, il est pas cela, mais en fait, je vais rester parce que j'ai pas de solution. C'est toi qui ne veux pas trouver une solution. Tu sors, tu bosses, Maros. T'es fatigué, t'es malade, t'as des problèmes de santé, t'as des enfants. Et la vie de tes enfants et ta vie en dépend. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à saisir. Je vois ma fille dans ce truc comme ça. Je le vois en train de truquer. T'as vu, ma fille, y a pas de souci. Je m'entends pas avec elle, y a pas de problème. Ça reste ma chère, ça reste une meuf, en fait. Il a tapé une meuf. Il a tapé une meuf et il a eu, à aucun moment, il s'est dit, cet enfant-là est sorti de moi, en fait. En fait, cet enfant-là, c'est une partie de moi. Elle a mes gènes. Donc, il n'a pas eu de peine ni de rahma pour cette fille et ni pour son fils. Il est rentré dans une rage. Imagine, il a quelque chose entre les mains. Moi, en fait, je me dis, dans cette rage-là, quand on rentre dans une colère comme ça, imagine, il s'en prend. Quoi? Le truc, c'est que sa famille sait qu'il est violent. Mais j'en ai rien à foutre de sa famille. S'il te plaît, laisse ta famille et sa famille par pitié. Tout le monde cautionne et tout le monde l'accueille à bras ouverts. Et l'accueille, j'en ai rien à foutre, ils ont qu'à l'accueillir. C'est quoi mon problème, maman? D'accord, mais si tu veux, attends, c'est pas fini cette histoire, attends. C'est que le jour où je l'ai récupérée, jusque-là, je parle avec elle, donc elle est un petit peu moins hermétique, voilà, puis elle me dit qu'elle est contente de rentrer à la maison, qu'elle était pas bien pendant tous ces jours-ci. Voilà, donc tout se passe bien. L'après-midi, bon bah voilà, à la maison, il n'y a pas de souci. Puis d'un coup, il débarque. Mais il a qu'à débarquer, ma chérie, le 17, 911, call the cops. Il débarque, mais genre, il dit pas bonjour à son fils. Moi, j'étais avec mon fils dans la pièce principale, il passe devant, genre. Donc déjà, mon fils, il est mal à l'aise parce que c'est son père, et puis, tu vois, c'est bizarre. Et il va s'enfermer dans une chambre avec ma fille et à chuchoter pendant 45 minutes. Donc en fait, il a vraiment une emprise sur elle. Et du coup, alors qu'elle s'est un petit peu calmée avec moi, dès lors où il ressort de la chambre, il repart. Comme c'est bon, bah il repart, genre pour pas dire il reste pas là en fait. Puis de toute façon, t'es parti, il y a pas de souci. Jusque là, assume. Du coup, elle le suit, elle repart avec elle. Alors elle le suit pas, mais d'un coup, elle se transforme et elle commence à m'attaquer. C'est-à-dire à dire oui, papa il a plein de bleus, que mon fils il l'a frappé. Je fais non, j'étais là, il l'a maintenu contre le mur, il a plein de bleus. Je fais non, c'est lui qui a voulu l'étrangler. J'étais là, j'ai tout vu et en plus j'ai tout enregistré. J'ai un audio. Et elle me dit, c'est pas vrai. Et puis, de toute façon, toi, tu montes la tête au petit. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, est-ce qu'il paraît que t'as dit ça? Et je lui dis, mais attends, mais t'es où là? Tu m'as dit que t'as passé 3 jours horribles et t'es contente de retrouver ta maman. Ma chérie, excuse-moi, pousse. Fous la dehors avec son daron. Divorce. Eh ben attends, c'est ce que j'ai fait. Attends. Voilà, donc du coup, le ton il monte, et elle commence à me dire, je comprends papa, tu donnes envie de se suicider. Oh, faut pas dire ça, c'est pas bien. On dit pas ça. Ah oui, pardon.
Pardon. Il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, elle me dit, au moins, chez ses parents, il y a la paix, la sérénité. Je fais, écoute. Là, t'as dit chaud. Ben, va faire du yoga, cousine. Qu'est-ce que je te raconte? Il t'a traîné dans, t'as fallu dans le sol. Tu veux. Graves, et t'arrives pas à comprendre que c'est lui qui t'a fait et que c'est pas moi, et que tu parles de choses graves, elle disait même que je la harcelais, enfin bon, des trucs assez, je sais pas, c'était bizarre. Je lui ai dit, écoute, appelle ton père tout de suite, qu'il vienne te chercher. Retourne avec lui, s'il te plaît. Puisque t'étais si bien que ça, moi je pensais te délivrer. Je lui ai dit, puisque t'étais si bien que ça, s'il te plaît, retourne avec lui. Ah, tu me fous à la porte. Je lui ai dit, non, je te fous pas à la porte. Va avec lui. Le jour où tu comprendras ce qui s'est passé et que tu auras décidé qu'on met tout sur la table et que voilà. Mais de quelle table, ma chérie? Il n'y a plus de table, il a tout cassé. Qu'est-ce que tu racontes? De quelle table, toi aussi? Quelle table? Mais va au commissariat, va porter plainte. Qui retourne au Hebs. Du coup, elle n'a pas voulu. Donc, moi, j'ai envoyé des messages à son père et il m'a bloqué. Je lui disais, viens chercher la petite, ça va pas. Tu la récupères, c'est bon, garde-la avec toi. T'es venu lui monter la tête, tu la prends. Je l'appelle, il me bloque. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voulait pas sortir de la maison. D'un coup, je la vois, elle se part de la maison à 11h du soir, comme ça. Je lui cours après, j'essaie de l'attraper, elle se sauve en courant. Ah, j'ai tourné. J'appelais son père. Je l'appelais du téléphone à mon fils. Après, il a carrément éteint son téléphone. Enfin, il a vu qu'il y avait une urgence. Il a carrément éteint son téléphone. J'ai tourné dans toute ma commune à chercher ma fille. Je demandais à des gens, mais carrément, je sortais, j'allais voir des groupes de mecs, parce que le soir, c'est ça. Je leur disais, vous avez pas vu une petite jeune? Et ils me disaient, ah si, on l'a vue il y a 15 minutes. J'allais dans les parcs, j'ai cherché partout. Ensuite, mon fils me dit, c'est bon, elle est revenue à la maison. Ok, elle est revenue à la maison, donc je rentre, il est 2h du matin. Je suis exténuée, j'en peux plus. Le lendemain matin, elle se lève, elle remplit ses sacs et elle part en disant qu'elle va chez sa grand-mère. Je lui dis, c'est moi qui te dépose ou t'appelles ton père, tu pars pas comme ça. Tu me fous à la porte, je fais non. Je lui dis, de toute façon, je lui ai dit, c'est mieux que tu ailles avec ton père, mais je te fous pas à la porte. Je te fous pas à la porte. Voilà. Et de là, elle se met à m'insulter et elle part. Donc, lui, j'imagine qu'il jubile, enfin voilà, bon. Et du coup, pas de nouvelles pendant tous ces jours-ci. Et hier, il décide de débarquer à la maison à 7h30 du soir, c'est-à-dire d'ouvrir la poignée comme ça pour rentrer, pour voir mes autres enfants. C'est-à-dire, il veut faire comme il veut. Il a le droit, ma chérie. Il a le droit à partir du moment où t'as pas appelé la police et t'as pas déposé plainte. Donc, je comprends pas pourquoi tu parles. C'est sa maison, non? Ouais, mais quand même, il a quitté le domicile conjugal. Tu l'as déclaré au commissariat? Non, alors il n'a rien quitté. Je voulais le faire, j'ai pas eu la force. Non, excuse-moi. Donc tu ne l'as pas fait. Donc à partir du moment où tu ne l'as pas fait, donc il n'a pas quitté le domicile. Tout simplement. Je vais le faire. Je vais le faire demain. En règle générale, les gars, lorsque vous quittez le foyer, ou lorsque votre conjoint ou conjointe quitte le foyer, quelle est la démarche à suivre? Donc normalement, si je quitte le foyer, je vais au commissariat le plus proche, je déclare que je quitte le foyer à tel jour, à telle date, de tel endroit pour aller à tel endroit. Fakat. Pourquoi? Lors d'un divorce, si le conjoint atteste que vous êtes parti sans prévenir, c'est considéré comme une faute. Et c'est pas bon. Donc, moi, si j'appelle, je dis, allô, mon mari, je sais pas où est-ce qu'il n'est pas venu, n'est pas parti, du coup, c'est une faute, monsieur, vous n'avez pas déclaré. Voilà. Là, tu ne fais pas. Je vais le faire, j'en ai pas la force. Mais t'avais la force d'avoir se faire traîner, t'avais la force d'avoir t'insulté tes ancêtres, t'avais la force de la mal élevée là qui s'est fait. On a voulu la protéger, tout ça, etc. Moi, je pense qu'il y a un dérèglement dans votre famille des plus totales. Il faut une thérapie, il faut un internement total pour tout le monde parce que c'est pas normal. Toi, t'es là en mode non, mon fils, ma victoire, ma bataille. Elle, c'est une mal élevée parce que vous avez pas su l'élever, parce que vous avez pas su l'éduquer correctement. Je suis désolée, les parents, pardon, mais vous arrivez, mais de toute façon, t'as pas d'enfant, tu te lâches, moi, elle va pas reparler une deuxième fois. C'est quoi ça? On n'a pas besoin de la traîner quand même dans le sol. C'est quoi ce délire? Moi, la première fois, elle va manquer de respect, la première fois, elle va être punie. Fin de l'histoire. Je vais te montrer mais j'ai pas besoin d'appeler le père pour dire, assure-toi. Et lui, il vient, oui, alors je t'écoute, développe-moi le sujet, le complément, le verbe. Qu'est-ce qu'on a rien à foutre, en fait, j'arrive pas à comprendre. Et là, oui, mais il m'a tapé, on lui monte le moral, il lui monte la tête, et tout le monde, et ta famille, et tout ça. Je suis trop jeune pour mourir. T'as vu? Moi, Inch'Allah, je vais vivre longtemps, ça me va pas, je reste pas. T'as vu? J'entends totalement. Le mariage, c'est sacré. J'essaie de tout faire pour réussir le mariage. Ça fonctionne pas, merci, au revoir. Merci, au revoir, merci, au revoir, merci, au revoir. Non, il n'y a pas de j'ai tout fait. T'as allé 28 fois au commissariat, cousine. Ah, faut arrêter, il n'y a pas de j'ai tout fait. La première fois au commissariat, c'est l'aime.
En fait, moi, tu vois, il y a pas de... Quand je parle de tout faire pour sauver son mariage, c'est lorsqu'il n'y a pas de faute grave. Qu'est-ce qu'on appelle faute grave? Tromperie, coup, insulte ta mère et ton père, la totale, coup et blessure. Là, il y a même pas à discuter, il n'y a même pas de salat istikhara à faire. Merci, au revoir. On termine. Ouais, mais quand il y a des enfants... J'en ai rien à foutre, il y a des enfants, il y a de la violence. Mes enfants ne grandissent pas dans un cadre violent. Mes enfants grandissent peut-être sans père ou sans mère, mais ne grandissent pas dans un cadre violent. Mes enfants ne grandissent pas dans la normalité des insultes. Mes enfants ne grandissent pas dans le fait d'insulter leur daronne. Ma fille, elle reproduit, en fait. C'est ça. Mais c'est normal, c'est ce qu'elle voit. À 17 ans, en fait, le nombre de fois où j'ai voulu divorcer, maintenant je m'en veux. Je me dis, mais en fait, c'est de ma faute. Parce que quelque part, c'est... Mais tu l'appelles pour qu'il la défonce. Et ensuite, tu dis, mais non. Non, je ne l'ai pas appelé pour qu'il la défonce. Mais tu sais très bien comment ça va se finir. Dans tous les cas, toutes les fois... Non, pas forcément. Arrête, pas forcément. Mais tu le sais. C'est arrivé qui parle. Mais tu... Écoute, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il lève la main sur elle. C'est pas la première fois qu'il lève la main sur ses enfants. Donc tu sais très bien que lorsque tu vas l'appeler, il y a une chance sur 2 ou sur 3 qui pète un câble. Et moi, t'as vu, quand c'est comme ça, tu vas pas t'approcher de mes gosses, en fait. Plus jamais tu vas te retrouver avec eux dans la même pièce, quand bien même t'es leur père. Plus je n'aurai plus jamais confiance en toi. Sache-le. Ah, parce que t'as totalement raison. T'as totalement raison. Je sais que t'as raison. Je voulais un avis extérieur, mais c'est juste que je sais déjà en vrai. Mais il faut que... Voilà, je suis certainement encore dans le déni de tout ça. Mais bon. Et comment ça... Le truc, c'est que hier soir, ma fille m'a appelé. Donc hier, il a voulu venir, hier vers 19h30, il a voulu rentrer, sauf que moi j'avais bloqué les portes. Et tu n'as pas le droit, légalement parlant, ça ne passe pas, t'as pas le droit. Ouais, je sais, mais pourquoi il débarquerait comme ça en fait? Parce que c'est sa maison peut-être. Pour dire, bah, je veux voir mes enfants. Bah, c'est la vérité, c'est ses enfants, enfin c'est ses enfants qui battent quoi. Bah oui. Donc tu sais, quand il a croisé mon fils, quand il est venu le fameux jour où j'ai récupéré ma fille, mon fils, bon, il m'a pas dit bonjour et puis il est parti s'enfermer dans la chambre. J'ai dit à mon fils, écoute, quand il repasse pour sortir, tu lui dis salam alaikum. Tu lui dis bonjour. Donc il est repassé après avoir bien monté la tête à ma fille, et ça je suis après, hein, et il lui dit salam alaikum, et il lui pète un gros vent, il part. Et mon fils, énervé, il le suit dehors, il lui dit papa, je t'ai dit salam. Il s'est retourné, il dit ouais, salam, et puis il est parti comme ça. Donc si tu veux, ça a rajouté, tu vois, ça, en fait, c'est compliqué là, tout le monde est mêlé à une histoire farfelue, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Une histoire farfelue. Si tu veux, d'accord. Une histoire farfelue. Mais la finalité, du coup? La finalité, c'est que hier, donc il a voulu rentrer dans la maison. Je l'ai pas laissé rentrer. Il a insisté, il a sonné. Ensuite, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, vu ce qui s'est passé, déjà préviens-moi. Enfin, moi, je savais qu'il avait le droit de rentrer en réalité. Je lui ai dit, vu ce qui s'est passé, on est un petit peu tous traumatisés. Et de toute façon, c'est toi qui es parti. Donc, si tu veux voir tes enfants, il n'y a pas de souci. Juste, tu me préviens. Tu viens pas comme ça. Tu viens pas comme ça, en fait. Voilà. Il a commencé à me charger en me disant tu as laissé ton fils me frapper. Du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu comptes faire? Lancer une procédure. Là, vous en êtes où, là? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ma fille, elle est revenue. Donc, hier soir, elle m'a appelé en me disant, voilà, en me sortant les grandes excuses. J'ai compris, là, je suis pas bien chez mamie, je suis pas à mon aise, c'est pas chez moi. Je veux rentrer, vous me manquez tous. Du coup, ma chérie, t'es partie la chercher, c'est ça? Comment? T'es partie la chercher? Non, alors pour le coup, je suis pas allée la chercher. Elle voulait rentrer. Je lui dis, il est tard pour rentrer. Donc j'ai parlé longuement avec elle. Elle s'est vraiment excusée. Mais ma chérie, mais tu sais que ça sert à rien. Tu le sais. You know ou you know pas. En fait, voilà. Oui, t'as raison. À partir du moment où tu le sais, on est bon. Tu sais que ça ne sert absolument à rien. Tu sais que dans tous les cas, c'est juste en fait reculer pour mieux sauter. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Voilà. Tu sais que rien ne va changer. Qu'il va revenir à la prochaine fois parce que dans 2-3 jours, ça va pas lui plaire. Tu vas lui dire non, elle sort pas ou quoi que ce soit. Moi, déjà, à la base, tu sors de chez moi de 23h. Je suis en train de te chercher dans les rues, en train de demander à un cum et tout. La porte, elle est fermée. Le commissariat, il est appelé. Moi, tu rentres pas, hein? Va où tu veux. T'es sorti, non? Cherche pas dans la rue, moi, pas dans 2h du matin comme une folle, comme une belle. Elle est où ma fille? Elle est partie où, là? Et toi, t'es là, t'es en train d'aller la chercher. Elle vient, elle t'insulte, toi, de sa mère, et elle se fait bastonner par son daron, et elle va avec lui. Allez, va. Et toi, t'es là, tu sais très bien qu'il la tue, et tu... Elle m'a pris dans ses bras, enfin, j'ai pensé qu'elle avait... Enfin, voilà, moi, je me suis dit,
c'est bon, j'ai retrouvé ma fille. Enfin, elle a compris. Enfin, voilà, là, on parle d'une semaine de galère, quoi. Enfin, une semaine où c'était plein de tensions. Et puis, du coup, je lui rends son téléphone qu'elle n'avait pas eu depuis 2 semaines. Je lui dis, ok, moi, je te le rends ton téléphone. Si je te l'ai pris, c'était parce que je t'avais puni. Bref. Donc, elle prend son téléphone. Et puis début de soirée, elle appelle son père. Et puis, elle lui passe mes autres enfants, les plus petits, quoi. Et puis, j'entends mon fils pleurer. Et puis je viens, et puis là je comprends qu'ils sont au téléphone tous ensemble. Déjà, elle m'a pas dit attends, je vais l'appeler. Enfin voilà. Mais elle n'a pas, elle n'a pas à te tenir au courant des appels qu'elle passe. C'est son téléphone privé, tu lui as rendu. Ouais, d'accord, mais en fait, on sait déjà que c'est malsain. La discussion elle est malsaine, on le sait déjà. Du coup, la finalité, ma soeur, la finalité, c'était quoi le truc? C'était quoi? Il dit à mon fils, il lui dit mais ça c'est quand on se voit et tout. Il lui dit ah bah. Ta mère elle veut pas qu'on se voit, ta mère elle veut pas, alors que j'ai pas dit ça sur le message d'hier, hein. J'ai pas dit ça du tout, hein. J'ai dit juste tu me préviens, tu viens pas à l'improviste, t'as décidé de partir, il n'y a pas de souci, tu viens pas à l'improviste. Il m'a dit est-ce que tu as un papier en bonne et due forme? Je lui ai dit t'inquiète pas, le papier en bonne et due forme on l'aura. Je lui ai dit par contre je suis pas sûre que tu verras tes enfants. Si je vais chez les flics, je suis pas sûre que tu vois tes enfants. Voilà. Mais le papier comme quoi il a quitté le domicile conjugal, je peux le faire. Mais c'est pas la question de je peux le faire. En fait, tu vois, moi j'ai l'impression, c'est toujours la faute des autres. C'est pas de la tienne. J'ai l'impression que tu te dédouanes de toute responsabilité. Tu vois, tu te dédouanes en fait de tout. Oui, mais moi j'ai pas voulu faire ça. Oui, mais moi c'est pas ça. Oui, mais moi c'était pas ci. Oui, mais moi c'était pas comme ça. Tu vois, là, voilà, je te le dis calmement, t'as vu. J'entends que tu souffres en tant que maman. J'entends ceci, j'entends tout ce que tu veux, tu vois, tout ce que t'as envie de dire. Mais c'est jamais de ta faute. C'est un peu comme moi. Comme à chaque fois, je dis c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu vois, c'est voilà. Moi, quels sont mes torts, Annelle? Bah, tes torts, ma chérie, déjà le premier. Bah oui, d'avoir laissé déjà la situation dégénérer, de savoir que ton mari c'est un psychopathe qui tape ses gosses mais que tu le laisses quand même et qui te tape dessus mais que tu le laisses quand même en présence de tes enfants. Donc toi aussi, tu es tout aussi coupable de tout ce qu'il a fait. Sache-le. Exactement. Tu es coupable de tout ce qu'il a fait. Tous les coups qui se sont mangés, toi aussi tu leur as donné. C'est exactement la même chose. À partir du moment où c'est un fou et tu le laisses tout comme ça, parce qu'on parle pas d'une fessée, on parle pas d'une claque. On parle pas d'une claque, allez, une pichenette, même si rien ne justifie une claque. Mais là, on parle de dinguerie. On parle de dinguerie. Et tout, on parle de... C'est comme d'acte de barbarie. C'est quoi ça? C'est quoi? Tout à fait. Et à la fin, oui, mais non, mais c'est pas moi, mais en fait, parce que moi, j'arrive pas, oui, mais en fait, c'est pas moi, oui, mais en fait, c'est eux, oui, mais en fait, c'est ça, oui, mais il n'y a pas d'en fait, oui, mais la famille, oui, mais les cousins, oui, mais les voisins, oui, mais moi, je peux pas, oui, mais moi, j'ai lâché mes études, mais il m'a empêché, personne t'a empêché, tu veux sortir, ma soeur, comme ça, tu prends tes manches comme ça, et tu vas bosser, et tu vas nettoyer des chiottes, comme nos mères, elles ont nettoyé des chiottes pour nous nourrir. Et dans le plus grand des calmes, et t'as fini. Je peux pas m'asseoir, oui, mais moi, je suis malade, nanana, nos darons, elles ont plus de genoux, elles ont des genoux artificiels. Et fin d'histoire, c'est comme ça. T'as voulu des enfants, c'est le lot. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Maintenant, elle veut pas rester. Grand bien lui fasse. Dégage avec ton père. Fin de l'histoire. En fait, les enfants. Elle revient. Elle revient pas. Ça n'est pas de sa faute. C'est l'éducation que vous lui avez donnée. Elle est pas. Il n'y a pas de côté. Elle est du côté. C'est très simple. Tu n'as pas su éduquer ta fille. Tu n'as pas su éduquer ton enfant. Tu n'as pas su asseoir ton autorité. Tu n'as pas su bien faire les choses. T'es arrivé, tu dis, ben non, moi j'appelais pas parce que je souhaitais que juste il discute avec elle. Mais tu vois qu'une fois sur 2 ou sur 3, il la massacre. Bah tu vois bien qu'il discute pas. J'ai jamais dit que tu voulais, mais non mais attends, non. Si je suis d'accord, moi je suis d'accord avec moi-même, cousine. Tu sais que le père, une fois sur 2 ou sur 3, il la frappe. Mais tu l'appelles quand même. Pourquoi? C'est une obligation de frapper Mais c'est toi, il l'a frappé à plusieurs reprises, oui ou non? C'est une question fermée, oui ou non? Ouais, 2-3 fois, ouais. Voilà, et ben c'est 2-3 fois de trop. Il y a longtemps, il y a pas longtemps. Donc tu sais que cet homme-là est violent. Tu le sais. Tu sais que cet homme-là est violent. Tu le sais. Oui, avec moi. Avec toi et avec les enfants, tu le sais. Tu le sais, il l'a déjà. Toi-même, tu l'as dit, ceinture, ruina, etc. Toi-même, tu l'as dit, oui ou non? Il a déjà battu cette fille, oui ou non? Oui. Parfait. Alors, donc tu sais qu'à tout moment, il peut péter un plomb. Donc, lorsque tu l'appelles, tu sais très bien qu'à un moment donné, il y a une déconnexion dans son cerveau. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Donc, tu sais qu'il est violent. Donc ne viens pas me dire, ouais, mais c'est pas ce que je voulais. C'était peut-être pas ce que tu voulais à ce moment-là. Mais tu sais que cet homme-là est violent. Donc moi, normalement, je sais. Il ne peut pas dire à sa fille que c'est à cause de moi. Bah, c'est à cause de toi, t'as rien fait. C'est ce que je voulais. Bah, que ce que tu veux, parce qu'on en a rien à foutre. Dans tous les cas, tu savais. Parce que personnellement, moi, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux pas, c'est le cadet de mes soucis. Très sincèrement.
Je m'en fous. Je suis pas dans ta tête. Tu peux très bien me faire croire le contraire et tu peux très bien jurer sur ce que tu veux. Tu vois, les commentaires, on s'en fout. Moi, je te parle de moi, toi. Non, sérieusement aussi, je veux l'avis des sœurs. Alors, c'est simple. Si tu veux l'avis, tu raccroches, tu vas lire l'avis. Moi, je te donne mon avis. L'avis des autres, j'en ai rien à carrer. Moi, je te le dis. Si tu veux réellement savoir l'avis des autres, ils ils disent que c'est de ta faute. C'est toi la ouf. Si tu veux tout savoir. D'accord. Okay. Donc, à 100% l'unanimité. Tu vois, là, pour une fois, ils sont tous d'accord. Twitch et TikTok encore. Tu vois, je sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être la pleine lune. Ils sont en corrélation tous ensemble. Là, c'est pas normal. Tu sais que cet homme-là est violent. Tu le sais. Et tu vas quand même. Oui. Et là, pour le coup, tu te dis, ah ben non, mais moi, tu ne rentres pas, tu n'as pas de... Ah ben, un papier, on l'aura, mais tu ne verras pas tes enfants. T'es qui, toi? T'es le JAF? Tu les as jamais protégés, tes enfants? Tu les as jamais protégés, tes enfants? Et là, tu te plains, mais elle est venue, tu te rends compte, c'est sournois, sans même me dire pour que les enfants, ils parlent à leur père. Mais encore heureux, ils parlent à leur père, le fou, puisque la mère, la folle, elle les a laissés. Oui, mais lui, si tu veux, au téléphone, il leur fait un boulot psychologique. Mais il leur fait un boulot psychologique ou pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas protégé tes gosses à aucun moment et tu ne les protèges toujours pas. N'étant pas allé au commissariat, tu ne les protèges toujours pas. D'accord, je vais les protéger. Ok, je vais porter plainte. Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Bah, par exemple, il a frappé sa fille. Bah oui, et même pas que ça. À chaque fois, tu vois, moi ce que je comprends pas, c'est à chaque fois que ça arrive. Puisque là, tu me parles d'un film, quand même, le film il a duré longtemps. Donc tu as le témoignage de tes voisins, comme quoi c'était le qtila, c'était la guérilla. Ah, les voisins, non, mais les voisins, ils ont tous peur de lui. Hein. Il a fait le fou, même dans le quartier, plein de fois. Oh, subhanallah, c'est Pablo Escobar, ton mari. Je te jure, les voisins, ils ont peur de lui. Je te jure, il s'est déjà battu avec des voisins. Bah ici, il s'est battu avec des voisins, donc il ne doit pas avoir que des amis. Donc s'il n'a pas que des amis, donc ils peuvent très bien te faire une attestation. Non, c'est tous des guerres et ils ont tous peur, je te dis la vérité. Moi, personnellement, quand tu veux foutre quelqu'un en tôle, ils vont te les faire des attestations. Bref, tout ça pour dire, lorsque il y a eu le problème, à aucun moment, tu t'es sauvé ou tu as sauvé tes enfants. On ne me parle pas de ouais, je savais pas, moi je pouvais pas, nanana, Tu sais très bien que lorsque tu l'appelles, oui, mais moi je lui demande juste d'intervenir, flûte alors, je voulais pas qu'il l'attaque. Ça n'existe pas, un père qui intervient et qui communique, ça n'existe pas. Alors je reprends, peut-être que tu n'entends pas, ou peut-être que je m'exprime mal en français. Je reprends. Une fois sur 2 ou sur 3, ce père est violent. On est d'accord. Donc, puisqu'il est violent une fois sur 2 ou sur 3, comment je peux savoir qu'à ce moment-là, il ne va pas la frapper? Il ne va pas être violent. Non, mais moi, je voulais juste qu'il parle. Ok, j'entends. Mais comment être sûr qu'à ce moment-là, il ne va pas les frapper? Donc, tu es responsable. Tu sais très bien qu'à un moment donné, il peut faire le fou. Même si tu l'as appelé que pour parler. Tu sais très bien que cet homme-là est fou. Tu sais très bien que cet homme-là, il peut faire des dingueries. Et toi, à aucun moment, tu t'es interposé de ton corps. T'as vu, moi, tu lèves la main sur mon enfant, tu lèves la main sur ma Russ, tu lèves la main sur un être qui m'est cher. Je sais que même si je fais pas le poids, je sais que tu vas me détruire dans tous les cas. Je vais m'interposer. Je vais m'interposer. C'est ce que j'ai fait. C'est parce que t'as fait, ma chérie. T'as dit que tu voyais même pas, tu la voyais partir avec lui, il l'a tiré, t'as rien pu faire parce que t'étais là en train de protéger ton fils. Mais non, arrête. Mais non, Mouhim, passons. T'as vu, on va pas refaire l'histoire. Là, non, pour le coup, ta fille, elle veut partir avec lui. Grand bien lui fasse. Maintenant, toi, soit tu fais des démarches et tu sors, tu vas bosser pour avoir les moyens. Soit, ma chérie, tu restes dans cette merde, dans ce cercle de merde continuel et perpétuel jusqu'à ce que tes autres enfants grandissent encore dans ça. Tu vois, parce que tes enfants, ça, ils sont déjà traumatisés. Je sais même pas combien d'années de thérapie ou de psychanalyse ils vont pouvoir avoir. Ils ont un père bancal et une mère qui n'a pas su les protéger. Et une mère qui fait rien et de toute façon, lorsqu'elle n'arrive pas à gérer, elle revient, elle te dit ouais, caca. C'est tout. Quand bien même elle a un enregistrement. L'enregistrement n'est pas valable. Vous êtes cru aux États-Unis, vous. Quand bien même elle a un enregistrement. Il est valable. Pourquoi il est pas valable? Ouais, d'accord, il est valable. Et pourquoi t'es pas parti voir la police? C'était il y a combien de temps? Il m'a dit qu'il était valable, mes enregistrements. Donc t'as été voir une avocate et t'as rien fait? Non, ça c'était dans le passé. Bah comment ça dans le passé, ma chérie? Bah pour toi te concernant. Bah donc là, toi, donc tu connais toutes les démarches, mais tu fais rien. Bah c'est-à-dire là, j'ai pas les moyens de le faire. C'est pour ça qu'il faut. C'est gratuit une avocate? Je te disais tout à l'heure. C'est gratuit une avocate comme d'office? Non, pas ah bah si. Plus maintenant. Ah bah il y a pas de souci, ma chérie. Donc moi je vais voir l'assistante sociale, tu vois. Ah, l'assistante sociale pour finir que mes enfants ils aillent à l'IDEF, c'est quoi en fait? Parce que ma chérie reste dans ça.
Allez, reste dans ta mère. Ça y est, c'est bon, elle m'a gavé. Ça y est, c'est bon. 1 heure, ça y est, c'est bon. Ça y est, reste. Allez. Va, t'es là, tu restes dans ta médiocrité. Ah non, allez, ça y est, c'est bon. Flemme, ça y est. Enfin, t'es là, ton mari, il est en train de te... 1 heure, cousine, on est en train de te parler. 1 heure, cousine. Dinguerie. Non, mais tu veux que mes enfants finissent à l'ASE? Non, mais tu veux que moi, ceci? Bah, va bosser, cousine. Va bosser, sauve ta vie. Non, mais moi, t'as vu, mais moi, j'ai arrêté de travailler pour lui parce que c'est à cause de lui. Moi, j'ai trouvé que c'est à cause de lui. Mais en fait, alors, c'est peut-être moi, je m'exprime mal. Mais les gars, on est d'accord que lorsque mon mari, je sais qu'il est violent, je sais qu'il frappe, 1 fois sur 2, il va les frapper. Je l'appelle ou je l'appelle pas? Qu'est-ce qui me dit que là maintenant, il va pas les taper? Qu'est-ce qui me dit que là maintenant, il va pas se venger sur eux? Qu'est-ce qui me dit que là maintenant, il va pas se passer quelque chose? Je l'appelle plus, moi je lui dis plus rien. Moi je lui dis ce gars-là, il va me tuer mon gosse en fait. Et à la fin, je dis oui mais non, je voulais juste qu'il peut se tuer quoi, on peut pas communiquer, mais il communique pas, c'est un fou. Il a traîné la fille sur 6 mètres. C'est une... Wow. C'était... Et à la fin, le fils, il a plaqué le père. Et elle repousse son fils. Et les voisins, pendant tout ce temps, ils entendent tout casser. Personne n'a appelé la police. Non. On est dans un film, les gars. On est dans un film. Je vous explique. Je sais pas qui vit ça. Mais là, c'est extrêmement important. On va prendre quelques minutes, réellement. Et on va juste stopper les appels, juste 30 petites secondes. C'est hyper important que tu te fasses frapper. Police. Que tu te fasses rabaisser, tout ça, etc. Violence psychologique. Police. Tu quittes. Les coups, tu quittes. Les insultes, tu quittes. Le manque de respect sale au point de te faire douter de ton existence, tu quittes. Simple. Le fait qu'il casse la maison et tout ça, tu quittes. La prochaine fois, c'est toi qui vas casser. Tu quittes. Enfin, il n'y a pas de... Oui, je vais faire la prière de consultation et demander à Allah si je dois rester ou pas. Allah, il t'a dit pars. Dieu, il t'a dit pars. Dieu, il t'a dit va-t'en. Voilà. Clair, net, précis. Commencez pas à me sortir vos histoires de je sais pas quoi avec je sais pas qui. Oui, mais en fait, moi, je voulais juste une communication saine et... pars. Arrêtez de faire n'importe quoi. Je comprends pas. Vous voulez faire quoi, en fait? Un mauvais coup, un mauvais truc. Et même, dans quoi vous grandissez? Dans quoi vos enfants vont grandir? En fait, vous êtes en train de montrer à votre fils que l'homme est bancal, que l'homme a le droit de frapper une femme, et que la femme, dans tous les cas, elle restera. Et vous apprenez à votre fille à rester dans ce type d'environnement violent. Parce qu'en fait, la fille, là, qui insulte sa mère, elle-même, ça va être logique que sa fille l'insulte. Et elle-même, ça va être logique que son gars la frappe. Yallah. Mais totalement, ils vont se travailler des traumas sales. Donc, ils vont juste reproduire exactement ce qu'ils ont vu, dans quoi ils ont grandi, en fait. Dans quoi ils ont évolué. Et à la fin, c'est combien d'années de thérapie, si toutefois, ils prennent conscience qu'il leur faut une thérapie. Parce que le temps que tu prennes conscience, c'est que tu as flingué ta vie déjà avant. Parce que quand on est jeune, c'est nos parents qui nous foutent en psychanalyse ou en thérapie. Mais quand les parents n'ont pas cette culture de la thérapie, de la psychanalyse, où est-ce que tu vas finir? Le temps que tu prennes conscience que tu as un problème, que tu fasses ce cheminement, et que tu arrives à te dire « ouais, il faut que j'aille consulter », tu as 30 ans, voire 40 ans passés. Mais toute ta vie, elle est foutue. La moitié de ta vie, elle est foirée, en fait. La moitié de ta vie, elle est partie. Je comprends pas. Exactement, le divorce c'est fait pour ne pas s'entretuer. Merci. Écoute, ça va pas. On n'arrive pas à trouver de solution. On a essayé, dans le respect. On n'y arrive pas. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir 20 fois, je quitte. Je reste pas là. La vie, elle est trop courte, les gars. La vie, elle est trop courte. La vie est trop courte, les gars, pour mourir comme ça, en fait. Oh là 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 là. Eh, la vie, elle est belle, hein. La vie, elle est belle. La vie est belle. Je m'en vais. Je m'en vais. Je riche la vie. Je vis ma vie, les gars. Je riche. Le divorce n'est pas une fin. C'est tout. C'est un début.
d'autre chose. La fin de cette histoire, le début d'une nouvelle. On est où là? Ah bien sûr, je, nefsi, souma nefsi, souma nefsi. Moi et moi. On est où? C'est autorisé. Une fois que je vous parle dans le cadre où il n'y a pas de rien, de raison, on s'entend pas trop, voilà. On essaye, petite thérapie, intervenir des gens, on communique, ça marche pas, au revoir. Là, on parle de dinguerie quand même. Moi, l'histoire de l'hôtel, moi, elle me paraît suspecte. Voilà. Après, je sais pas, j'ai pas envie de... Vas-y, mon cerveau, il est pourri. Mon cerveau.